tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance à 4 choix. Non, non, vous ne rêvez pas, vous ne voyez pas double, c'est bien 4 choix ce coup-ci. Sentimental aussi, c'est ce qui m'est venu. Voilà, donc je suis les tendances, les mouvements, les flux, on sait pas comment on appelle ça. J'espère que vous allez bien et que vous continuez sur votre chemin spirituel, peu importe pour quelle raison vous écoutez mes vidéos, vous les regardez. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis, les recommandations habituelles, vous faites le tri dans ce que vous entendez. On prend du recul avant d'écouter une guidance en ligne parce que c'est à énergie générale, donc tout ne vous est pas destiné. Et c'est super important à préciser s'il y a des nouvelles personnes qui ne sont pas spécialement rodées à ce niveau-là. C'est valable pour toutes les guidances que vous entendrez en ligne, à énergie générale. Donc elles brassent l'énergie de beaucoup de monde, et donc faut faire le tri, c'est tout. Voilà. Et la différence se fait principalement dans le détail. Vous avez aussi votre libre arbitre, tout ce qu'on vous raconte dans les guidances, vous avez le choix de suivre les conseils qui vous sont donnés ou pas, quand ça résonne en vous, quand ça résonne juste. Si ça grince, c'est que c'est pas pour vous. Et puis si vous n'avez pas envie de suivre les conseils, ben ne les suivez pas, et puis c'est tout. Je devrais même pas vous le dire d'ailleurs, c'est évident, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous sentez, vous faites ce qui vibre en vous, et c'est le plus important, que vous soyez aligné avec vous et avec ce que vous voulez, et voilà, c'est tout. C'est tout. Donc les choix, on a le quartz rose, on a le grenat en choix numéro 2, en choix numéro 3 on a une amazonite. Je suis même pas sûre que ce soit une amazonite, mais une amazonite. Et en choix numéro 4, une labradorite, pardon. Et je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est un truc de fou. Ah ouais, je savais en le disant que ça... Ok. Et en choix numéro 4, on a un quartz blanc. Voilà, donc vous choisissez, vous vous posez tranquillement dans la matière comme d'habitude, hein. Rien de différent sous le soleil. Et puis vous prenez la pierre qui vous interpelle, labradorite. À très bientôt pour votre choix. À bientôt. Bonjour à vous, amis du choix 1. Vous avez choisi ce magnifique quartz rose qui est la pierre de l'amour inconditionnel, par excellence. Voilà, c'est vraiment... Ça part bien en fait, comme pierre, moi je trouve. Pour un démarrage, on va la poser à côté du quartz blanc, son ami, comme ça. Voilà. Puis on va voir la situation avec votre état d'esprit. Je fais du... Ouh là là. Ok. Ça bouge, il y a du mouvement chez vous là. Donc on est dans du sentimental pour le choix 1. On a le magicien qui a voulu se retourner. Ah, ça bouge beaucoup là, ça brasse. En fait, vous voulez quitter quelque chose, vous voulez avancer. Là, il y a des peurs qui ont sauté. Des peurs, des doutes. Oh, bah évidemment, les amoureux qui veulent s'immiscer, c'est normal. Pardon. Alors, choix numéro 1. Quelle est la situation ? Oh la vache, il y a énormément de choses qui ont voulu venir. Ok, peut-être que vous quittez quelque chose qui vous pèse là. Que vous voulez quitter quelque chose qui vous pèse. C'est un processus qui est long, qui est périlleux, mais vous allez y arriver. Alors je vais pas mettre les decks aujourd'hui, c'est comme ça. Les cartes qui sont sur l'état. Mais je l'enregistre. Je prends conscience qu'il est là.
Donc vous êtes dans une situation, ça bouge, vous en avez marre, ça fait longtemps que ça dure. Et là, enfin, c'est une situation à double tranchant, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes sur tous les fronts et il y a de la lassitude. Voilà. Je le sens comme ça en tout cas. Ces 3 cartes ensemble, elles me disent il y a beaucoup de lassitude et c'est long, c'est périlleux et vous en voyez pas le bout presque. Et vous avez qu'une envie, c'est que ça se termine. Vous êtes prêt à tout pour que ça se termine en fait. Pour que la situation se termine. Je ne sais pas exactement, on saura peut-être plus dans la 2e ligne. Mais en tout cas, voilà. Vous êtes prêts. Alors on a un enfant. Je le sens pas comme un enfant littéralement, mais je le sens comme une responsabilité. Une responsabilité, quelque chose qui vous pèse et qui... Ouais, vraiment, enfin, vous en avez marre, quoi. Je crois que j'ai pas d'autre façon de le dire. On a un changement positif dans une relation existante. Donc en fait, ce qu'on veut vous dire là, c'est que ce que vous faites en vous évertuant, voilà, comme un diable, pour changer la situation, la faire évoluer, continuez parce qu'apparemment c'est payant, ça va payer. Voilà. Ce serait ça l'idée. De toute façon, la 9 de bâton annonce ça. Hein. On a une personne divorcée, si ça parle à certains d'entre vous. Donc vous avez donné et ça paye. Vous avez donné beaucoup à quelqu'un de généreux, quelqu'un d'ouvert et ça paye. Ça va payer. On a la notion de déménagement, de changement de ville. On a un blocage karmique. Ok. C'est pour ça que vous vous débattez et que ça vous paraît long et que vous en avez marre, quoi. Alors la personne divorcée, ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne. J'ai l'impression que ce qui est le plus important ici, c'est la cassure entre les deux. C'est vraiment vous et la personne concernée. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous, parce que vous essayez de recoller les morceaux. C'est comme si vous aviez cette responsabilité, que c'était votre... Je sais pas comment dire ça, votre mission, votre... Vous en avez fait vraiment quelque chose de très important. Alors la personne doit vraiment compter pour vous. En tout cas, les responsabilités s'éloignent. C'est ça qu'on montre, c'est que ça va se tasser. Voilà, ça va se tasser. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Même si là, on a la situation, voilà, qui est bien détaillée, c'est pas mal. On a le signe du cancer qui vient de sauter, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, c'est la construction, la création d'une famille, la construction, l'investissement dans la famille, voilà. On a le futur. Donc vraiment, les responsabilités qui s'éloignent dans le futur. Et puis le changement positif aussi qui est pointé du doigt dans le futur. Ça va changer. 2 et 3, 5. Quelque chose me dit que c'est ça en fait qu'on veut me montrer, c'est ce 5 là. On a le passé. Alors, wow. On m'a jamais sorti ça encore. Le passé qui se confronte au futur. Ok, va falloir m'expliquer, mais bon, pourquoi pas. La personne divorcée, c'est une personne que vous connaissiez déjà, d'accord. C'est plutôt ça, ouais. On a le signe de la Vierge qui a sauté aussi. Bon,
Il y a une notion d'organisation, il y a toujours ce côté très carré, très pragmatique, très terre à terre, comme ça. Hein. Encore une fois, si ça vous parle. Ok. On a le signe du bélier, décidément, on a beaucoup de terrestres, de personnes qui sont ancrées, quoi. Qui sont dans le concret, qui sont dans la matière, qui sont... C'est l'action aussi. Hein. Besoin de réfléchir, ça allait avec ça. Ok, on a le signe du Verseau, mais décidément... Et le signe du Capricorne maintenant. Non, mais quand on me les aura tous sortis... Et bah du Taureau, c'est le seul signe de terre qui me manquait, hein, en fait. Alors, bon. On est où là? Oui, non mais je sais pas à quoi ils jouent les guides là, mais ils arrêtent pas de me sortir des signes astrologiques. Alors. Ok, on va où? Pense la même chose que toi, donc on est vraiment attirance par le physique. C'est assez particulier comme guidance, hein. Je m'attendais pas à ça. Donc on a en fait des événements du futur qui vont se confronter avec des événements du passé. Des pensées, c'est tout ce que je vois là pour vous. Une confrontation, en fait pour moi c'est une confrontation entre des idéaux du passé et des idéaux du futur. Voilà ce qui vient vers vous. Mais c'est pour du mieux. Ici on le voit. Hein. Je n'ai pas d'autres informations. En tout cas, la personne en question, la personne divorcée, a les mêmes idéaux que vous. Pour moi, c'est une question d'idéaux. C'est ce qui me vient en tout cas. Donc, vous travaillez dans la même direction. C'est bon à savoir. Et vous allez laisser vos charges, vos responsabilités au passé. Parce que vous allez avancer vers quelque chose de... Vous allez quitter toutes ces responsabilités. Vous allez vous retrouver à un point central. Bon, bah écoutez, il n'y a que vous qui savez tout ce que je raconte là. Des fois, c'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas trop ce que je dis. Donc, en tout cas, je vous souhaite de trouver cet équilibre. Cet équilibre, et en tout cas, c'était peut-être important de savoir que vous étiez sur la même longueur d'onde avec la personne concernée. Et puis voilà, de savoir que ça va s'améliorer. On va vers du mieux. Et que tout ce que vous avez fait, c'est pas pour rien. C'est surtout ça qui est important pour vous, de savoir. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Voilà, ça vaut le coup de persévérer, ça vaut le coup de continuer dans cette relation, dans cette situation. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup de lutter, ça vaut le coup de... Parce qu'on a une issue favorable ici. Hein. C'est long, ça demande beaucoup de persistance, mais c'est la réussite qui est au bout. Une réussite qui est au bout. Voilà, et bien écoutez, ça m'a fait très plaisir de faire cette guidance pour vous. Et puis je vous retrouve à très bientôt. Bonne soirée, au revoir!
Bonjour, bonjour, amis du choix 2 qui avait choisi ce très beau grenat qui a des petits reflets rouges. Hein. On ne voit pas toujours, mais voilà. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite voir ce que nous présage ce joli petit grenat. C'est la terre, c'est l'ancrage. Alors on a la reine d'épée ici. Choix numéro 2. Trop de choses qu'on veut venir. Ok. Ouh, ça doit faire des étincelles, ça. En termes d'union. Si on parle d'un couple, là. On va voir plus loin, hein, mais là, pour l'instant... Alors... En fait, c'est très intéressant comme... Je sais pas ce qu'il veut. Oula, un petit blocage. Un petit blocage dans la situation, dans la relation. Ok, vous y croyez plus trop. Hein. Alors pour moi, c'est les deux principales personnes. Ici, on a une personne qui est quand même assez froide, distante, mais en même temps très déterminée. On va dire que le cœur, c'est pas sa spécialité, mais elle est honnête. Elle est honnête, elle est droite, elle est sincère. Et puis, c'est pas quelqu'un qui ment. Je sais même pas si elle sait faire ça. Elle a beaucoup de recul par rapport aux événements, beaucoup de recul par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce que l'autre dit et fait. C'est la principale qualité qui vient avec cette particularité. Elle a des idées très claires. Moi j'ai ce côté droiture en fait, honnêteté, droiture, détermination et peut-être un peu froid. Voilà, c'est peut-être le seul côté. Mais en même temps, en face, on a quelqu'un qui équilibre à la perfection ça. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est totalement chaud, à l'inverse de cette reine d'épée, qui est très passionné, qui est très créatif, qui est peut-être artiste, qui est très engagé, qui est très sensuel. Ok, j'ai cette notion qui vient sensuelle, voilà. Et puis là où notre reine d'épée, elle peut séduire par les mots, l'esprit, un petit peu des joutes verbales comme ça, il doit y avoir beaucoup de joutes verbales. Ça peut la brancher, voilà, faire des jeux de mots ou beaucoup d'humour comme ça. Par là, quoi. Notre petit roi de bâton, lui, il est plutôt dans l'action, il est plutôt dans le feu de toute façon, et il est plutôt genre, je fais tout pour t'impressionner en fait. Il y a cette notion-là, voilà, je cherche à t'impressionner, et, et en fait, il se trouve que la reine d'épée, elle aime ça. Alors là, je parle en termes de roi et reine, voilà, selon leur valeur, mais vous pouvez le poser sur les personnes que vous connaissez, et les personnes ou qui vous concernent. Là, il se trouve qu'entre les deux, on a un blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va creuser. N'écoute pas les autres. Pourtant, la reine d'épée n'est pas du tout influençable. C'est pas du tout comme ça que je la sens. Au contraire, c'est plutôt elle qui influencerait les autres. Donc je suis vraiment surprise de cette carte sur la reine d'épée, franchement. Soit c'est elle qui n'écoute pas les autres. Ah, ça peut être ça. Soit c'est elle qui a du mal à écouter
notre cher roi de bâton, quand il parle. Je ne sais pas. En tout cas, je suis surprise que la reine d'épée n'écoute pas les autres. Mais ça peut être le cas aussi, parce que des fois, ce côté un petit peu, voilà, je fonce droit devant, je suis déterminée, je fais mon truc, et puis voilà, je fonce sans regarder autour de moi, et ça peut peut-être créer effectivement des problèmes de... Je suis désolée si ça peut paraître si ça peut donner l'impression d'un jugement, mais j'en suis pas du tout là, et c'est pas du tout mon objectif. Je donne les informations telles que je les perçois, c'est tout. Voilà. Je peux pas bien faire autrement. Donc si vous vous sentez blessé par ce que je dis, je suis vraiment désolée, mais c'est pas le but en fait. Ma guidance, c'est de vous délivrer, voilà, c'est de canaliser ce que je sens et ce que je perçois. Et là, peut-être que c'est l'une des bases du problème que je suis en train de mettre en avant. Et comme je disais dans l'intro, si c'est vous qui êtes concerné par cette problématique de j'ai du mal à écouter les autres parce que j'ai beaucoup de droiture en moi et de... C'est une caractéristique aussi, mais c'est ce qui fait que vous êtes déterminé et que vous foncez droit dans le... droit devant, et que vous vous posez pas de questions non plus, et que vous faites ce que vous avez à faire, et puis c'est tout. Et c'est une incroyable qualité. Mais là, on parle d'une relation et d'une problématique dans une relation. Et du coup, voilà. Je vous le délivre comme ça. On va voir plus loin. On a une problématique aussi, on a un blocage. On a éloigne-toi. Donc peut-être que c'est ce que le roi de bâton a fait. S'éloigner. La personne qui incarne le roi de bâton, homme ou femme, hein. Aussi pour la reine d'épée, c'est pareil, hein, ça peut être homme ou femme. On a une personne divorcée qui ressort. Ok, j'ai l'impression que c'est pas ça qu'il faut que je retienne. Mais ça peut être une caractéristique. Rencontre par le travail. On avait changement positif dans une relation, Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc en fait, voilà. Quelqu'un se fait des idées sur l'autre. Peut-être. Parce que là, c'est un peu... Ça se fait pas. On a rupture, d'accord. Okay. La peur d'une rupture. C'est ça qui vous bloque en fait. Il y a la peur d'une rupture. Donc peut-être que ce sont des peurs que vous projetez sur l'autre. Que ce soit... vous avez peur qu'on pense que vous n'écoutez pas les autres. Ou vous avez peur que l'autre ne prenne pas en compte ce que vous dites. Ce serait ça qui me viendrait a priori. Voilà. Parce que je peux pas ignorer la carte précédente, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc là, forcément... Okay. On va voir l'évolution de cette situation. Thème d'amour. C'est bien ça déjà. On a la notion d'âme sœur qui vient de sauter aussi.
signe du cancer qui a rien. Aïe, tu n'es pas seule à l'aimer. On a la notion de partage. En fait j'ai quelque chose qui m'est venu là, par rapport à n'écoute pas les autres. Et c'est qu'il y a des informations que l'une des deux personnes a besoin de partager avec l'autre. Et apparemment, soit la personne a peur de partager ces informations, qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est dans l'équation. Donc elle a peur de la rupture. D'ailleurs, c'est à peu près la seule chose qui me vient. Suis-moi, je te suis. Alors ça, c'est pas une dynamique très... C'est pas une dynamique qu'on adore, ça. Ok. C'est assez particulier parce que j'ai une situation qui est bloquée. Mais en fait, c'est plus... on évite une situation délicate. On évite une situation compliquée où il faut dire, voilà, c'est aussi la situation, c'est pas nécessairement la personne. Dire, ne pas écouter les conseils des autres, mais dire à la personne concernée, à la personne de notre cœur, que malheureusement, il n'est pas tout seul à nous aimer et que c'est compliqué. Donc il y a vraiment cette évolution-là. Voilà, cette logique-là. Lui, il est plus dans la passion, bon voilà, on a rencontré au travail, et c'est comme si cette personne avait besoin de dire ce secret, on va dire, qui lui pèse, et de partager ce secret, et elle a peur que l'autre se barre. C'est ça en clair. Ça bloque donc la relation et la situation. Mais en fait, au bout d'un moment, il va falloir se positionner. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Que ce soit que ça vous rapproche ou que ça vous éloigne, de toute façon, j'ai bugué. De toute façon, à un moment donné, il va falloir le dire. Pour débloquer la situation. Ou je le sens comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Ah, c'est assez particulier parce qu'on me met dans une situation super embarrassante. C'est comme si on me disait vous risquez une rupture. On n'aime pas, quand on canalise des énergies, on n'aime pas être dans ce type de position, quoi. C'est assez horrible pour nous. Et encore une fois, je suis la personne qui transmet le message. Je ne suis pas la personne qui fait qu'on soit bien clair là-dessus. C'est important d'en avoir conscience. Voilà. J'ai déjà fait ça sur quelqu'un qui m'avait transmis des messages et je l'ai regretté amèrement parce que la personne n'y est pour rien. Elle canalise, c'est tout. Donc là, moi, je vois une personne qui a conscience qu'il y a une autre relation et qu'elle doit le dire.
Et on a une personne qui n'en a pas spécialement conscience, qui est juste dans une énergie, voilà, de partage et tout. Et là, on a la peur de... Là, la situation bloque celle qui doit parler. Et il y a vraiment la peur de la rupture. Voilà. Donc, quelque chose va se déverrouiller. Je ne sais pas quelle sera l'issue. Je ne peux pas dire quelle sera l'issue. J'ai pas le droit de dire quelle sera l'issue, mais je sais même pas quelle sera l'issue. Je sais pas quoi dire. Je suis très embarrassée par cette guidance, encore une fois, pour une deuxième fois. Quelle que soit l'issue, j'espère que ça ira bien pour vous, en tout cas, voilà. Si vous êtes la personne qui est censée dire cette chose, je pense que c'est important si vous aimez, mais ça c'est mon conseil à moi, je pense que c'est important si vous aimez la personne qui est là au milieu, d'être honnête avec, surtout si vous êtes censé être la reine d'épée. À mon avis, c'est pas pour rien que la reine d'épée est sortie. Elle est honnête, elle est droite, elle assume. Et elle est pas trop dans l'émotionnel quand elle annonce ça. Voilà. Évidemment, le résultat ne sera peut-être pas aussi glorieux que ce que vous voulez, mais je sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, voilà, c'est clairement vous, la personne, la situation. Le résultat potentiel. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous bloque. Ça, c'est une évidence. Évidemment, quand on cache quelque chose à quelqu'un, ça bloque la situation, ça bloque la relation. Donc là, l'univers vous encourage à être honnête, quelle que soit l'issue. Voilà, je suis désolée de vous avoir délivré ce message. J'aurais aimé annoncer des bonnes nouvelles. J'espère que votre situation va s'arranger, dans tous les cas. Je vous le souhaite, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, prenez du recul quand vous écoutez des guidances, mais aussi et surtout quand vous délivrez des messages aux personnes. Mais ça, c'est mon conseil personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je peux pas mieux dire. En tout cas, l'univers vous encourage à parler. Sinon, c'est pas la carte de la reine d'épée qui serait sortie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée malgré tout. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3, qui avez choisi cette labradorite. Je sais pas, peut-être que ça va changer dans la seconde d'après, parce que je suis très incertaine par rapport à cette... Mais si, c'est une labradorite, mais tout à fait. Donc on va voir la situation, votre état d'esprit, que sais-je. On va rentrer vite dans le vif du sujet. Oula, il y a ça qui a voulu sortir, ok, je sais pas. Alors, je recommence. Je demande... Ok, on a le diable, là, déjà, d'entrée de jeu. Ouh là là, c'est quoi ce délire? Ouais, ce qui m'est... Il y en a de partout, c'est un truc de fou. Ce qui m'est venu là, c'est l'interrogation qu'on se pose majoritairement dans les relations, malheureusement. Ah! Est-ce que je la change, la deuxième? Non? Non? Ok. Donc aujourd'hui, je ne mets pas les dos de deck, les cartes, mais je les vois. Alors, on a une relation, vous savez pas si c'est du lard ou du cochon, vous savez pas si c'est juste pour le
désir, le plaisir, ou pour de vrai, pour des émotions réelles. Et ça fait longtemps que ça dure, et là, il y aurait comme une envie de tout bazarder, mais en même temps, j'ai l'impression que vous regardez ce plan-là, vous êtes dans cette situation-là, le plan c'est la situation, c'est la relation, et en même temps vous vous posez la question parce que ce n'est pas clair pour vous. Et c'est comme si vous étiez venu là, ce soir, à cette guidance, pour savoir vraiment à quoi vous en tenir, quoi. Quel est l'état de cette relation, quel est... voilà. Là, on parle d'une transformation, donc on va dire que quoi qu'il en soit, cette relation, elle vous fait avancer sur votre petit bonhomme de chemin, et elle va vous permettre de tout bazarder, mais j'ai vraiment cette notion, c'est bizarre. Ok. C'est comme si c'était une relation transitoire en fait. Donc c'est normal si vous n'êtes pas trop au clair sur ce que vous ressentez pour la personne ou sur les intentions de la personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais moi j'ai vraiment l'impression là, le diable, c'est pas le contrôle, c'est pas la manipulation, mais c'est vraiment le désir charnel. Et vous savez pas si cette personne vous aime, quoi, tout simplement. En fait, c'est ça qui me vient principalement avec cette carte. C'est l'interrogation que je me suis... Et vous vous posez vraiment la question, quoi. Ça fait longtemps que ça dure. Donc là, on prédit une issue favorable, mais une issue favorable, ça peut être aussi que vous vous retrouvez seul parce que vous êtes transformé et vous en avez pris de la graine, si je puis l'exprimer ainsi. Je sais pas. Voilà. Tout bouge maintenant. Ok. Là, c'est sympathique tout ça. Changement positif dans une relation existante. Ça a voulu se retourner. Bon, je sais pas. Tout bazardé. On a les schémas répétitifs. La répétition des schémas. Aïe. Cette bonne vieille répétition des schémas, vous savez, celle qui vous fait dire et penser « Mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi ça m'arrive toujours? Pourquoi j'attire toujours des personnes comme ci, comme ça ?» Voilà. Et bien là, on va arriver au point où vous en avez ras la casquette de répéter toujours les mêmes schémas. Et j'ai envie de dire c'est bien parce que c'est le début de la fin de la répétition des schémas. En général, quand on a touché le fond, quand on est arrivé au bout de l'expérimentation d'un truc, qu'on en a mais ras la casquette, mais vraiment, ça présage un changement. Et c'est ça là qui arrive à l'horizon. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme si on vous donne l'opportunité. C'est comme si le petit ange là, il est en train de vous envoyer une poudre magique sur votre petit diable pour vous dire votre schéma répétitif, vous en avez bavé, vous attirez toujours des personnes qui sont pas claires sur leurs sentiments. C'est peut-être leur façon d'arriver à pas assumer ni exprimer, mais à expérimenter l'amour. Voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à assumer des sentiments. Donc du coup, elles s'expriment par la sexualité, par le désir, par... Voilà, c'est comme ça. Bon. Et vous, il se trouve que là, vous en avez ras la casquette, oui, comme je disais, blocage matériel, financier. Voilà, ok. Dépendance affective. Que du bonheur. Ok, bon. On a un blocage qui va être bazardé. Ok. Ah non, mais c'est ça, hein. Dépendance affective.
C'est-à-dire que vous êtes connecté à la personne par le mauvais endroit, par la sexualité. Donc forcément, c'est pas très sain comme relation parce que vous avez, oui, une dépendance affective. Vous ne pouvez pas exister sans l'autre, ou tout du moins, vous avez l'illusion que vous ne pouvez pas exister sans l'autre. Et ça vous bloque complètement dans votre quotidien. Vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes connecté à une personne, c'est comme si, ouais, vous ne pouvez rien faire, quoi. Ça me parle tellement. Alors on va voir comment ça va évoluer, mais pour moi là, c'est très positif là. Cet ange du jugement, il m'annonce que avec du travail, dur labeur, ça peut bouger. Ça va pas se faire en deux. Cette 9 de bâton, elle annonce pas de la vitesse. On a le scorpion, bah évidemment le scorpion, le désir, la tentation, le... C'est tout à fait le genre de signe qui peut correspondre. Scorpion. Bon, comme c'est donné 2 fois la même information, c'est un pléonasme. On a âme sœur là quand même. Ça bon. Oups, on a un besoin d'aide extérieure. Donc bon, en fait, vous allez vous sortir de cette situation, mais il vous faut quelqu'un pour vous aider. Timidité. Il y a une peur de tout bazarder parce que ça va casser un petit peu votre quotidien, on va dire, vos habitudes. En tout cas, pour moi, là, c'est clair que vous avez besoin d'une aide extérieure pour avancer dans cette difficulté. Mais là, c'est vraiment le schéma répétitif là qui est pointé du doigt. Voilà. Ça, c'est juste des croyances erronées qu'on a, qu'on est maudit, qu'on attire toujours ce type de personnes, que blablabla. Enfin, ça c'est quelque chose, on l'a tous au moins pour un aspect de notre vie. Ou une particularité dans un aspect de notre vie. Et bah oui, il se trouve que c'est ça. Mais ça peut se... C'est un problème de croyance, encore une fois. Donc il faut inverser le processus et se dire que non, vous n'attirez pas toujours que des personnes qui sont comme ça. Vous attirez des personnes romantiques, qui sont capables d'exprimer leurs émotions, qui sont capables de les manifester, leurs émotions aussi. Parce que le pire aspect du scorpion, c'est ça, hein, c'est on se rabat sur la sexualité parce que voilà, on n'arrive pas. Ça m'est étrangement familier en fait. C'est assez troublant. C'est très familier pour moi. Donc je vous en parle en connaissance de cause. Voilà. Étant très très proche du signe du scorpion moi-même, j'en ai quand même 2 dans mon thème. Je cohabite plutôt bien avec ces aspects. Et cette particularité me parle tout à fait. C'est tout à fait... Enfin, il y a des gens, voilà, c'est comme ça. Il y a une fragilité au niveau du cœur et on se réfugie dans le désir. Donc, vous, ça vous plaît pas, c'est soit vous travaillez avec cette personne sur cette difficulté, soit vous lui dites ciao bye bye, mais vous travaillez de votre côté sur le fait d'attirer les gens comme ça. Peut-être que vous avez... Je sais pas. Moi, je me lance pas dans le psy, là. Ce serait aller trop loin, donc je m'arrête tout de suite. Voilà, je m'arrête, je vais pas aller plus loin, mais vous avez peut-être une connexion, voilà, quelque chose qui a enclenché ce genre d'intérêt pour ces personnes-là. Peut-être que vous-même, vous n'arrivez pas trop à exprimer vos émotions et que du coup, ça vous sécurise, vous aussi, de vous réfugier dans le désir.
dans voilà, ce type d'expression, on va dire. Peut-être que c'est uniquement la personne qui est en face et que vous êtes super frustré et super malheureux parce que vous lui dites vos sentiments et en face vous avez... C'est bien. Comment un scorpion il pourrait répondre à ce genre de choses? Je t'aime. Ouais, c'est cool. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Ça veut juste dire qu'il sait pas exprimer ses émotions, tout simplement. Voilà. On est vraiment là-dedans, quoi. Un scorpion qui sait pas exprimer ses émotions. Ouais. Voilà. Donc c'était la guidance du moment. Donc on vous encourage à aller rechercher de l'aide extérieure par rapport à cette histoire de répétition des schémas. Là, on a quand même la notion d'âme sœur. Donc on n'est pas dans du tout bouge maintenant. La répétition des schémas, tout bouge maintenant. Moi, je trouve que c'est sympa. On a quand même un blocage et on a tout bouge maintenant. Ok. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé, voilà. Prenez ce qui vous parle uniquement et puis vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils. Et écoutez votre intuition, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus... Voilà. Si vous sentez pas d'aller demander de l'aide à une personne extérieure, ne le faites pas. C'est tout simplement... Enfin, je sais pas. Bah, c'est comme ça, c'est au feeling. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, ça c'est un truc, c'est sûr. Et puis à très bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 4, ce coup-ci, qui avait choisi ce très joli quartz blanc. Pardon. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va mettre déjà ce petit quartz blanc à côté de son copain. Bonjour, quartz blanc. Bonjour, comment tu vas? Moi, ça va. Puis on va voir où vous en êtes. Alors. Donc, on est dans une guidance sentimentale. Ouh, il y a la lune qui a voulu se retourner. Kezako, Kezako. On a la grande prêtresse, d'accord. On va dire, on a des personnages très hauts en couleur. Ok, wow, c'est quoi ça? Je demande une confirmation. Ok, on a la justice, mais dis donc, mais c'est quoi ça? Oh là là, oh là là. Ouh, c'est du beau. Alors, on se concentre sur ces cartes-là principalement. Alors, je devrais peut-être les descendre un peu. Non, ça va. Donc, on a des énergies, mais qui sont complètement opposées. C'est quand même assez hallucinant. Et puis, en même temps, on a la justice qui est en train de dire wow, 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 wow. On va trouver un équilibre entre tout ça, là. Parce que c'est un peu... D'un côté, on a l'intériorité absolue. Alors, si c'est vous en tant que relationnel, c'est super particulier, votre relation, parce que d'un côté, on a quelqu'un qui est dans la sagesse, qui est dans la retenue, qui est hermétique. Moi, je le dirais comme ça. Franchement, c'est la première impression que j'ai eue, c'est les secrets, les non-dits, les... Ouais. Elle regarde sa grenade, là. C'est une grenade, je crois. Et puis on a le fou qui est complètement dans l'extériorité, complètement, voilà. Tout est dit, tout est fait, tout est extériorisé, tout est montré, tout est démontré. Et en même temps, eh ben, on a la justice là qui est en train de dire oui, mais bon, entre je dis rien, je garde tout à l'intérieur, je suis plus voilà. Et puis le côté je dis tout, je sors tout, je suis complètement comme un enfant là qui
qui est toujours en train de parler, voilà, parce qu'il est bien, parce qu'il est à l'aise, parce qu'il est confortable, donc il parle. Et puis en face, on a une personne qui est complètement hermétique, qui dit rien, qui... voilà. Et il y a cette notion d'équilibre au milieu, quoi. Et j'ai l'impression que cette notion de justice, là, elle vient tempérer les choses. Elle vient te dire... je te tutoie pas, d'ailleurs. Je suis pas en train de vous tutoyer. Elle vient dire, pardon, ça suffit comme ça, il faut trouver un accord entre trop renfermé et trop extériorisé. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le sens. En tout cas, ça fait des belles couleurs. On a adieu la routine. D'accord. Alors, c'est marrant parce que c'est opposé. Ça, je serais curieuse de voir ce que le fou me réserve. Je suis assez scotchée par des énergies opposées. Alors, on n'a personne divorcé. Alors, celle-là, on l'aurait eu à tous les tirages au plomb. On a l'automne, on n'est pas loin. Bing! Rencontre lors d'une sortie qui a voulu se manifester. On a blocage, mémoire karmique. En tout cas, ça va bouger, effectivement, là. Sur le côté, là, j'ai des cartes qui montrent que ça va bouger. Alors vous, je sais pas pourquoi j'ai envie de continuer. On verra plus tard. On a influençable. Aïe. On a le poisson qui a voulu venir. Ah bah décidément. Il, elle pense à toi. Okay. On a le bélier. La vache. Effectivement, c'est pas les mêmes énergies. On a beaucoup d'actions, hein. C'est impressionnant. Hein. Depuis le début, là, j'ai... Ouais. Ça casse le plafond, là, tellement qu'il y a de l'action. Ok, on a le présent qui a voulu sortir des aquas, là. On a partage. On a une personne qui a envie de partager avec vous, mais qui est super timide et qui n'ose pas faire le premier pas. Ce serait cette personne-là. De l'autre côté, on a une personne divorcée. Et là, on a le présent. On a un blocage dans la relation et on a envie de trouver un équilibre. Il y a beaucoup cette notion, hein, parce que la croix, là, je la sens comme ça, quoi. Faut que ce soit... Faut trouver une stabilité, en fait. Pardon. Excusez-moi. C'est assez bizarre, cette guidance, parce que j'ai pas grand-chose qui me vient.
Peut-être parce que c'est bloqué, justement. Bah là, si c'est bloqué, il va y avoir une libération, hein. Parce que là, on a... Alors d'habitude, je les montre pas, ces cartes qui sont là. Mais là, on a beaucoup de mouvements, hein. D'ailleurs, c'est pas comme ça que c'était. C'est comme ça. Énormément de mouvements, énormément d'actions, un déplacement et du partage. Bon, je pense que tout est dit, hein. Donc ça va bouger, effectivement. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire, tout simplement. Ça va bouger. En fait, il y a une personne qui est timide et elle a envie, mais ça lui pèse de pas arriver à faire les choses. Elle a des peurs, des doutes. Ah non, mais c'était pas ça. Ah, parce qu'il y a une autre personne qui perturbe. Je l'ai pas fait pour les autres, ça, mais là, ça s'imposait parce que franchement, j'étais en mode... Bah, je sais pas. Je sais. Donc, dans tous les cas, on a une personne qui a du mal à s'affirmer et qui pense à vous. C'est pas beau tout ça. Et là, on a beaucoup d'actions, hein, ça va bouger. Donc, peut-être à la suite d'un déplacement, peut-être que c'est vous qui savez. Voilà, c'était les nouvelles du jour. Bah en tout cas, voilà, je vous souhaite que ça bouge, effectivement. Et on avait quand même adieu la routine, là, hein. Ah, c'est bizarre parce que j'ai touché la carte et j'ai une mise en garde pour vous. C'est attention de rester honnête avec vos vraies valeurs. Attention de rester honnête avec qui vous êtes. C'est ça qui m'est venu en touchant la carte. Donc peut-être que c'est vous qui avez tendance à vous laisser influencer par votre environnement. Mais ne lâchez rien. Gardez. Gardez vos valeurs en fait. Voilà. Ça confirme le fait que vous aimez cette personne. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont pas... Vous avez peut-être un petit karma familial qui vient vous bloquer. Oh, voilà, c'était ce que j'avais pour vous. Et ben j'espère, je vous souhaite le meilleur évidemment. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Au revoir.